Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillat.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay OpenLine sur la réalisation d'un bulletin de paye. Vous allez voir deux façons pour réaliser un bulletin de paye, soit salarié par salarié, soit directement, automatiquement pour plusieurs salariés quand vous avez à peu près une dizaine de salariés. C'est vraiment intéressant de procéder par cette méthode. Première façon, nous allons voir directement lorsque nous rentrons dans la fiche du salarié. Dans l'écran de démarrage, je clique sur le bouton salarié et je vais rentrer directement dans le salarié. Alors au préalable, bien sûr, il faut avoir indiqué un profil dans l'onglet paye. Ici, vous allez indiquer un profil pour réaliser le bulletin de paye et indiquer les éléments de paye au moins pour calculer le salaire de base, soit le nombre d'heures avec le salaire mensuel ou un nombre d'heures ici avec un taux horaire. Première façon donc, c'est de cliquer ici sur le bouton bulletin qui va permettre de créer un bulletin de paye. Tous les mois, vous aurez ce petit message, soit à partir du profil ou à partir du mois précédent. Donc moi je vous conseille fortement de toujours partir à partir du profil, parce qu'en fait tous les mois il repartira à 0 au niveau des éléments variables. Donc là je fais OK et ensuite je vais dans l'onglet bulletin. Voilà, donc moi j'avais déjà réalisé plusieurs mois de paye, donc comme je suis au mois de mai, ici il est en mode brouillon. Je vais double-cliquer dessus pour rentrer dans le bulletin de paye. Alors comment se présente un bulletin de paye? Vous avez deux écrans. Vous avez ici le bulletin de paye et à droite, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de saisir tous les éléments variables pour ce salarié. Alors ici, ne s'affichent que les variables qui sont par rapport aux rubriques. Donc si je voulais, admettons, on va le voir, saisir une prime qui n'est pas par défaut dans le profil, il faudra que je la rajoute exceptionnellement pour ce mois-ci pour pouvoir la saisir. Déjà, je vais dire, admettons, ce mois-ci, il y a eu un décompte de 50 €, donc je fais entrer et automatiquement, en bas, ici, vous voyez, il me l'a affiché. Si j'avais eu une prime, alors, ça va me permettre de vous présenter tous les boutons. Ici, vous avez rubrique disponible. Ici, c'est tout le plan de paye de BP. Alors, quand on ne connaît pas les codes, il suffit de taper les libellés. Là, je vais lui demander qu'il m'affiche toutes les rubriques de paye qui contiennent le mot prime. Donc, je vais afficher celle-ci. Donc, je fais un glisser-déposer avec le bouton gauche de la souris. Et lorsque je reviens dans saisie des variables, maintenant, si je tape prime au niveau des variables, il va bien m'afficher la variable à saisir. Je vais, admettons, indiquer 60 € et automatiquement il va me la calculer. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant quand vous avez besoin de saisir des éléments variables. Ici dans saisie des variables, vous aurez toutes les variables correspondant aux rubriques de paye. Ensuite, très important, pour mettre à jour les congés payés. Donc si c'est au mois de janvier que vous avez donc BP Pay, il va falloir, c'est le seul endroit pour faire une reprise de congés payés. Vous avez un petit volet de navigation ici, congés payés absence, et vous avez l'onglet compteur. C'est à ce niveau-là que vous allez cliquer sur le bouton reprise des congés payés, et ici vous allez faire une reprise. Alors, admettons, là, s'il y avait, mettons, 7 mois par rapport à 2,5, je vais dire que c'était 17,56, qu'il est en train de les acquérir, et que par rapport à N-1, il en avait acquis 30, il en a pris 29, donc il en restera 1. Voilà, et absolument aussi saisir la base des congés payés. Donc ça, c'était pour les compteurs des congés payés. Alors effectivement, hein, si vous avez aussi des congés payés sur ancienneté, par rapport à votre convention collective, il faudra les indiquer ici. Alors il y a un tutoriel vraiment dédié à la gestion des congés payés pour savoir justement pour le règle de plus favorable ou le maintien de salaire. Donc là, je fais OK. Donc ça, c'était pour les congés payés. J'ai la même chose pour le DIF. Donc, vous cliquez sur le bouton reprise et là, il faudra initialiser
Pareil, le nombre d'heures, donc c'est quelqu'un qui avait plus de 4 ans d'ancienneté. Donc là, mettons, je vais dire que pour cette personne, il est arrivé il y a 2 ans. Donc il a au moins voilà, 40 heures et qu'il est pour l'instant, il n'a rien pris. Donc si vous voulez faire une absence congé payé, ici, dans le bouton congé payé absence, vous allez avoir tous les motifs d'absence de congé payé et également toutes les absences qui sont demandées par la DADSU. Donc là, je vais faire une absence congé payé. Je vais choisir le calendrier. Donc lui, il ne reste qu'un seul jour. Alors, c'est pas bloquant, hein. On peut très bien avoir des congés payés négatifs, mais vous aurez un message d'alerte pour dire attention, il est prend par anticipation. Donc là, il lui restait un jour sur N-1, donc je vais lui faire prendre. Et je fais ajouter. Ici, voilà, donc là, j'ai mon absence et il me l'a bien, vous voyez ici, indiqué. Alors en plus, ce qui est intéressant, quand on va faire un aperçu du bulletin de paye, on va bien avoir les dates d'absence sous le bulletin. Donc là déjà, si mon bulletin était terminé, je fais un aperçu de mon bulletin de paye. Voilà, et là vous voyez, vous avez bien les dates d'absence. Alors au niveau du modèle, ici, vous voyez qu'on clique sur le menu déroulant, vous avez plusieurs modèles qui sont proposés par EBP. Ensuite, soit vous l'envoyez par mail directement, ou vous pouvez même l'enregistrer en PDF pour l'éditer, ou l'imprimer directement pour le remettre aux salariés. Donc là, c'était pour justement, voilà, donc là, si on a terminé le bulletin de paye, après effectivement, je vais vous présenter tous les boutons ici. Première chose, effectivement, on peut directement aller dans la fiche du salarié sans sortir en cliquant sur le bouton voir salarié. Voilà, donc si vous aviez besoin de faire des modifications, vous pouvez les faire en même temps que vous êtes dans le bulletin sans sortir, et il prendra en compte en plus les modifications que vous avez faites. Donc voilà, donc à chaque fois que vous faites une modif, il suffit de refaire calculer, et il prendra en compte la modification. Préparer, donc voilà, toujours à partir du profil, ça permettra de calculer le bulletin de paye à partir du profil pour qu'au niveau des éléments variables, ils repartent à 0. Ensuite, la paye inversée. Alors, paye inversée, c'est très intéressant. Donc, comme son nom l'indique, je vais prendre un exemple. Donc, je vais enlever les 60 € au niveau de la prime. Voilà. Donc là, je vais faire calculer pour savoir quel est son net à payer en temps normal. Voilà. Donc, en temps normal, il a un net à payer de 882,99 €. Je voudrais donc, admettons, lui donner une prime, mais je ne connais pas, mettons, le montant de la prime, je sais que son net à payer, je voudrais, mettons, qu'il soit de 950 €. Donc c'est EBP qui va calculer tout seul quel est le montant brut de la prime à affecter pour avoir un net à payer de 950 €. Donc, alors, je enregistre. Voilà. Donc là, je fais paye inversée. Ici, je vais indiquer le net à payer qui m'intéresse. Et je vais dire sur quelle rubrique il doit calculer le montant. Donc ici, je sélectionne ma prime. Et je vais faire calculer. Il a trouvé donc un montant de prime brut de 86,18 € pour obtenir 950 € de net à payer. Il suffit de faire transférer. Et là, automatiquement, il va mettre le montant, voilà, et en bas, vous voyez, j'ai bien un net à payer de 950 €. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très intéressant si, voilà, vous avez besoin, voilà, d'avoir le net à payer. Voilà, donc ça, c'est la première façon de réaliser des bulletins de paye. Autre façon, si vous avez beaucoup de salariés, c'est directement, lorsqu'on est dans salariés, donc si j'avais, mettons, une dizaine de salariés, il suffirait ici, en cliquant ici, de sélectionner tous les salariés sur lesquels on doit calculer le bulletin et de faire préparer
bulletin à partir du profil. Et là, il lancera le calcul pour tous les salariés. Après, effectivement, il suffira juste de saisir les variables salarié par salarié pour calculer les bulletins. Voilà pour la réalisation du bulletin de paye sur EBP Pay Pro OpenLine. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.